Seigneur, je loue et te bénissons. Sois le Dieu de grâce, sois le Dieu qui règne. Comment ne pas te bénir en ce jour, Seigneur? Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu grand, tu es le Dieu merveilleux, Seigneur. Nous te bénissons. Gloire à toi, Seigneur. Shalom, shalom, peuple de Dieu. J'espère que tout le monde va bien. Pardonnez-nous du retard, un peu de tâtonnement ce matin. C'est mon premier direct, alors il fallait un peu s'exercer à voir un peu où étaient les différents boutons. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, alléluia. Donc, nous avons prié à ceux qui ont dans leur vie une porte fermée ou deux ou trois. Et j'avais déjà annoncé que pour le dimanche prochain, là, c'est-à-dire dans quelques jours, nous allions prier maintenant pour ceux pour qui rien, justement, ne marche. Et vu que l'exhortation est un peu longue, j'ai préféré donc commencer avec ça aujourd'hui pour qu'on ne prenne pas trop de temps dimanche pour l'exhortation, mais qu'on puisse vraiment prendre du temps pour prier dimanche prochain. Donc, comme je le disais d'emblée, il peut arriver que dans nos vies, alors que nous sommes enfants de Dieu, alors que nous sommes des chrétiens, nous avons donné notre vie au Seigneur, nous marchons dans la crainte de Dieu, nous faisons tout notre possible pour plaire à Dieu, on s'éloigne du péché, mais qu'est-ce qui se produit dans nos vies? On se rend compte que rien justement ne marche. On se rend compte que malgré nos efforts, malgré tout ce que nous pouvons entreprendre, rien ne marche. On se rend compte que dès que nous mettons la main quelque part, que ce soit un business, que ce soit un projet, dès que nous commençons à faire quelque chose, rien ne marche. Et on se retrouve comme si, bon, pour nous, c'est zéro bénédiction, comme si pour nous, c'est zéro porte ouverte, comme si, en ce qui nous concerne, comme si, bon, Dieu n'était pas là. Est-ce que c'est ce qui se produit? Est-ce que c'est ce qui se produit dans nos vies? Où on se retrouve comme si, bon, Dieu nous a oubliés, comme si, bon, Dieu nous a mis à l'écart. Est-ce que c'est ce qui se passe dans votre vie où vous vous retrouvez, rien, absolument rien ne marche. Vous vous retrouvez, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de carrière, peut-être vous n'avez même pas fait d'études, vous vous retrouvez comme ça, rien du tout. Et peut-être même encore avec de nombreux problèmes de santé. Est-ce que c'est votre cas? Ou alors, vous vous retrouvez alors avec quand même quelques bénédictions dans votre vie, mais vous n'en profitez pas. Rien ne marche parce que vous êtes marié, mais le foyer est sans dessus-dessous. Ou alors, vous avez des enfants, mais vous voyez que ça ne va pas, peut-être votre relation avec eux ou leur vie même, ça ne va pas du tout. Ou alors, vous vous retrouvez à beaucoup travailler, mais à moissonner très peu parce que rien ne va à ce niveau. Ou alors, vous vous retrouvez carrément dans votre vie, c'est un coup, ça va, la santé, non, toutes sortes d'ennuis. En fait, il n'y a aucun fruit dans ce coup. Est-ce que vous êtes dans ce genre de cas, dans ce genre de situation? Généralement, des hommes réfléchissent donc comment. Il y en a qui décident à ce niveau de se suicider, de sauter la vie, idée de que là, ça ne va pas, comme rien ne va, ils préfèrent qui, pour eux, préfèrent la résignation, ils se disent, bon, à ce niveau, je préfère encore baisser les bras, totalement baisser les bras, j'abandonne, je préfère parce que rien ne va,
J'en ai marre d'investir et ne pas récolter. J'en ai marre de ne pas être mariée. J'en ai marre de ne pas avoir d'enfants. J'en ai marre de me retrouver où rien, absolument rien ne marche. Cette catégorie, généralement, c'est celle qui se dit à chaque fois, dès qu'il y a une mauvaise nouvelle, bof, le contraire m'aurait étonné. C'est cette catégorie qui se retrouve souvent à toujours dire, bon, c'est toujours des malheurs qui m'arrivent, c'est toujours des malheurs, jamais de bonnes nouvelles dans ma vie, jamais de bonnes nouvelles qui m'arrivent. C'est cette catégorie qui en finit par prendre ça peut-être même, on va dire, avec un humour noir en se disant à chaque fois, bof, le contraire m'aurait étonné. Donc, je n'attends à rien de bon sur cette terre. C'est la deuxième catégorie qui réfléchit ainsi. Et la troisième catégorie, et je voudrais que nous tous, nous puissions être de cette troisième catégorie, des personnes qui décident que des choses doivent changer. Des personnes qui décident que trop, c'est trop. Des personnes qui décident que non, là, je ne peux pas vivre ce genre de vie. Je ne peux pas continuer à me retrouver comme ça où rien de mes investissements, je n'en tire rien du tout. Non, il faut que ça s'arrête. Ces trois, on va lire les versets 9 et 10. 9 et 10 de 1 4. Yaébet était sa mère l'appelait du nom de Yaébet en disant. Voilà ce que la maman de Yaébet disait. C'est pas ça. Et Dieu a commandé. Yaébet prit une chose. Il avait comme moi, peut-être humain, je ne peux peut-être pas changer ma condition. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui change les temps et les circonstances. Mais je sais que par là, je sais qu'en invoquant ce Dieu-là, ma situation va changer. Je sais qu'en invoquant ce Dieu-là, ma situation ne restera pas la même. Yaébès avait bien compris cela. Pourtant, Yaébès avait une vie de souffrance, une vie de douleur, une vie de malheur, une vie impossible, avec des problèmes perpétuels. C'est ce que vivait Yaébès. Une vie impossible où rien n'allait. Mais regardez la prière de Yaébès. Sa prière pour pouvoir retourner cette malédiction qui faisait suivre au travers de son nom. Cette malédiction qui reposait sur Yaébès au travers de son nom et qui disait, toi partout où tu iras, c'est la douleur qui va t'accompagner. Toi partout où tu iras, c'est le malheur qui va t'accompagner. Avec ce nom-là qu'il avait reçu, douleur, malheur, et qui disait, partout où tu seras, c'est la douleur, c'est le malheur qui va t'accompagner. Et comment Yaébès a prié? Regardons bien sa prière. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me combles de bénédictions, si Yaébès a dit, si tu me combles de bénédictions, pourquoi il prend cette phrase? Parce que sa vie était remplie de malédictions. La vie de Yaébès était remplie de malédictions. Il fallait donc qu'il invoque ce Dieu-là de retournement de situation, qu'il invoque ce Dieu-là qui change les temps et les circonstances, ce Dieu devant qui tous les problèmes sont réversibles. Il dit, si tu me combles de malédictions, en fait, c'est quoi? Actuellement, ma vie est remplie de malédictions, mais si toi, tu me combles de bénédictions, Seigneur. Et ensuite, il dit, que tu étendes mes limites. Pourquoi il dit que tu étendes mes limites? Parce que les limites de Yaébès, il était limité. Il était limité. Il était là, il vivait comme s'il avait tout autour de lui des pays limitrophes. Quand tu es là avec des frontières tout autour de toi, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas reculer, tu ne peux pas aller à gauche, tu ne peux pas aller à droite. Qu'est-ce que tu fais? Tu es là planté, comme dans une prison, comme dans une prison. Yaébès était limité. Yaébès était sous la malédiction de quoi? La limitation. Il a prié en disant, si Seigneur, tu étends mes limites, si tu étends mes limites, donc dire le contraire de ce qui se produisait dans sa vie au temps où il priait. Dis-moi actuellement, je sais que je suis limitée. Actuellement, je sais qu'il y a des choses que je veux faire,
des choses que je voudrais faire, mais je suis comme un oiseau dans une cage. Mais je suis comme un oiseau qui a été pris dans les filets de l'oiseleur. Je ne peux pas m'épanouir. Je ne peux pas faire ce que je voudrais faire. Voilà comment Yaébet s'était retrouvé. Mais il a dit, Seigneur, étends mes limites, étends mes limites. Ensuite, il dit quoi? Si ta main est avec moi, pourquoi Yaébet dit si ta main est avec moi? Parce que la vie de Yaébet était remplie de combats. La parole de Dieu nous dit quoi? Que c'est la droite de l'Éternel qui nous sauve. C'est sa main puissante qui nous sauve. La parole de Dieu nous dit cela, c'est sa main puissante qui nous sauve. C'est sa main puissante. Yaébès avait compris une chose importante, qu'il a besoin de la main de Dieu dans sa vie. Il a besoin de la main de Dieu pour venir le délivrer, le sortir de tous les combats qu'il menait au quotidien. Il a dit, si ta main est avec moi, que je veux ta droite triomphante avec moi. Je veux ta droite triomphante qu'elle m'accompagne tous les jours. Je veux que ta droite triomphante là se manifeste dans ma vie afin de me délivrer du pouvoir de mes ennemis, afin de me délivrer de la main de mes adversaires, me délivrer de ceux qui me combattent. Si ta main, Dieu, est avec moi. Et il prie enfin en disant, si tu fais que loin du malheur, j'échappe à la douleur. Yaébès était quelqu'un vraiment qui comprenait les réalités spirituelles. Dit, si tu fais que loin du malheur, dit, ma vie n'est que malheur, ma vie n'est que douleur. Mais toi, Dieu, fais en sorte que je sorte du malheur. Fais en sorte que j'échappe à la douleur. Que je sorte du malheur, que j'échappe à la douleur. Et il savait que si je m'adresse à ce Dieu-là, ce Dieu de l'impossible, ce Dieu qui change les choses, ce Dieu qui inverse les choses, si je m'adresse à lui, je sais une chose, je sais qu'il va changer ma condition. Je sais une chose, il va inverser les choses en mon pouvoir, il va inverser les choses en ma faveur. Jaïbet savait qu'il pouvait changer son histoire en invoquant ce Dieu grand, ce Dieu fort, ce Dieu puissant. Et qu'est-ce qui s'est produit? Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Dieu a accordé à Jaïbet ce qu'il avait demandé. Toi, mon frère, ma soeur, tu dois comprendre aujourd'hui une chose, que tu peux changer ton histoire en priant. Tu peux changer ton histoire, mais par la prière. Se suicider, ça ne sert à rien parce que tu vas te retrouver en enfer, dans les temps de feu, tu vas te retrouver où il ne faut pas. Ce n'est pas la solution. Se résigner, ce n'est pas la solution non plus. N'accepte pas la fatalité, n'accepte pas de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Mais sois un vaillant héros, sois un guerrier, sois comme Yaébet qui va dire, oui, moi je décide de changer mon histoire par la prière parce que j'ai cru en un Dieu puissant. J'ai cru en ce Dieu-là qui change les temps et les circonstances. Oui, mon frère, ma soeur, tu peux changer le cours de ta vie. Tu peux changer le cours de ta vie en priant. Les choses ne sont pas figées avec Dieu. Jamais. Les choses avec Dieu ne sont pas figées. Dis-toi que par la prière, tu peux changer ta condition. Par la prière, tu peux changer ta situation, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Ne dis pas non, j'ai déjà tel nombre d'années, non, je suis âgé, non, je ne peux plus faire ci, je ne peux plus faire d'études, je ne peux plus. Non, récemment encore, je lisais quelqu'un qui avait plus de 70 ans, qui passait le BEPC, le BFM au Sénégal. Vous imaginez, ne dis jamais que c'est fini, ne dis jamais il est trop tard. Non, non, non. J'ai vu récemment encore un couple qui avait plus de 60 ou 70 ans, je ne m'en souviens plus exactement, avoir un enfant. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Lui, ce Dieu de toute impossibilité. Mais toi, vas-tu croire jusqu'au bout?
Je suis là pour que tu crois. Je suis là pour que tu sois de cette catégorie-là qui va dire, je décide de changer mon histoire. Ce n'est jamais fini. Même si je n'ai pas fait d'études, Dieu, tu vas te glorifier dans ma vie de telle sorte que mon nom soit écrit sur cette terre. Que oui, j'ai réalisé ce que Dieu a prévu que je réalise sur terre. Tu peux changer ta situation. Tu peux changer ta condition. Tu peux changer le cours de ta vie. Ça dépend maintenant de toi. Dieu n'attend que toi parce qu'il attend tes prières. Il attend tes prières violentes. Il attend tes prières violentes. Que tu te lèves maintenant. C'est avec ces prières ferventes-là, dire comme Jaïbeth, Seigneur, viens, étends mes limites. Seigneur, viens, remplis ma vie de bénédiction. Seigneur, viens, que ta main soit avec moi. Seigneur, viens, que j'échappe à la douleur. Seigneur, viens, que je m'éloigne du malheur. Dieu n'attend que toi. Il ne faut jamais croire que tu es condamné. Tu n'es pas condamné. Personne n'est venu sur terre pour accompagner un autre. Personne n'est venu sur terre pour regarder les autres vivre. Si tu es sur cette terre, dis-toi que tu es venu parce que Dieu a un plan parfait dans ta vie. Il dit dans Jérémie 29, verset 11, je connais moi les desseins que j'ai formés pour toi. Ces desseins-là de paix, des projets de paix et non de malheur, pour te conduire dans un avenir plein d'espérance. Voilà ce que Dieu a prévu pour toi. Un avenir plein d'espérance. Ce n'est pas un avenir où tu vas pleurer tous les jours. Ce n'est pas un avenir où tu vas te lamenter tous les jours. Ce n'est pas un avenir où tu vas tous les jours rester là à te dire, à quoi ça me sert de vivre? À quoi ça me sert d'être sur cette terre? À quoi ça me sert d'être là? Non, ce n'est pas cet avenir-là que Dieu a prévu pour toi. Non. Dieu a prévu pour toi un plan parfait. Et tu dois entrer dans ce plan-là aujourd'hui. Refuse l'échec. Refuse la stérilité. Dis-toi non, ça ce n'est pas pour moi. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi. Refuse maintenant le célibat en te disant non, ce n'est pas le plan de Dieu pour moi, Seigneur. Tu dois me faire sortir de là parce que tu es le Dieu qui change mes temps et mes circonstances. Refuse la pauvreté en te disant non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi que je vienne souffrir sur cette terre. Toute négativité qui est dans ta vie, toute chose défavorable qui est dans ta vie, toute chose négative qui est dans ta vie, refuse cela. Refuse cela, rejette cela dans la prière en disant, Seigneur, si tu fais de moi, Seigneur, quelqu'un qui est comblé, Seigneur, si tu me combles de bénédiction, Seigneur, si tu fais en sorte que j'échappe à la douleur. Seigneur, si tu fais en sorte que j'échappe au malheur, tu n'es pas condamné, mon frère, ma soeur. Non, tu n'es pas condamné. Tes destinées sont dans la main de Dieu. Il est dit au psaume 31, verset 16. Tes destinées sont dans la main de Dieu. Tes destinées ne sont pas dans la main d'un sorcier. Tes destinées ne sont pas dans les mains d'un occulte. Tes destinées ne sont pas dans les mains de tes ennemis, de tes adversaires. Tes destinées sont dans les mains de Dieu. Et parce que tes destinées sont dans les mains de Dieu, lève-toi dans la prière, lève-toi dans le combat. Refuse la fatalité, refuse toutes choses défavorables, négatives là dans ta vie, refuse tous les plans iniques, tout agenda satanique, refuse toutes ces choses que Dieu n'a pas prévues pour toi et dis-toi, Seigneur, je sais que tu as pour moi de bonnes choses, que cela se manifeste. Ne sois pas paresseux, ne sois pas paresseux, ne sois pas paresseux. Sache une chose, tu as ton mot à dire dans ta destinée. Tu as ton mot à dire. Comme Jaïbeth a eu son mot à dire par la prière. Jaïbeth pouvait se dire, bon, de toutes les façons, c'est ma mère qui m'a maudit. De toutes les façons, c'est ma mère qui a prononcé ces mauvaises paroles sur moi. Bon, je ne peux rien faire. Bon, j'accepte seulement ma situation telle qu'elle. Bon, je vais seulement continuer avec ça. Jaïbeth aurait pu se dire cela, mais il s'est dit non, je sais que ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour moi.
Seigneur, étends mes limites. Seigneur, je refuse la limitation. Je refuse. Si Dieu a prévu que tu aies des millions, refuse 1 million. Il a prévu que tu aies plusieurs. Non, refuse 1 million. Si Dieu a prévu que tu aies 6 enfants, refuse de t'en arrêter à un. Non. Si tu te retrouves là à ne pas vivre le plan parfait de Dieu pour toi, refuse tout ce qui n'est pas du plan parfait de Dieu pour toi. Refuse tout cela et dis-toi, je veux entrer dans ma destinée. Je veux que ce plan parfait de Dieu là se réalise dans ma vie. Pour cela, tu dois changer de langage. Pour cela, tu dois changer de langage. Jaïbeth n'a pas commencé à se dire, oui, je suis maudit. Oui, rien ne peut marcher dans ma vie. Oui, rien ne marche. Non. Jaïbeth avait un autre langage, le langage des héros, le langage des vaillants héros, le langage des conquérants, le langage des combattants. Voilà le langage que Jaïbeth avait. Et il s'est levé dans la prière. Il s'est levé dans la prière en sachant que je suis en train d'invoquer le Créateur. Je suis en train d'invoquer ce Dieu-là qui peut changer ma situation. Ce Dieu-là, mes destinées sont dans ses mains. Et parce que mes destinées sont dans ses mains, il peut en faire ce qu'il veut parce qu'il est souverain. Je vais dans la prière. Agir, je vais dans la prière, venir à lui, je vais dans la prière, vraiment l'invoquer afin qu'il accomplisse ce qu'il a prévu pour moi. Sache une chose, mon frère, ma soeur, avec Dieu, ce n'est jamais fini. Avec Dieu, ce n'est jamais fini. À quel niveau te trouves-tu où tu te dis, je suis là, rien ne marche dans ma vie? Il est le Dieu de retournement de situation. Si c'est ton foyer, si ce sont tes enfants, si c'est ta santé, si c'est ton ménage, si ce sont les études, si c'est ta carrière, à quel niveau, même si rien du tout ne marche, Dieu est celui-là qui retourne les situations, qui retourne les situations. Il change les temps et les circonstances. Est-ce que tu le crois aujourd'hui? Tu dois le croire parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est vraie. À partir d'aujourd'hui, si tu ne l'as pas encore fait, lève-toi comme jamais dans la prière. Lève-toi comme jamais. Si Dieu a pu écouter Jaïbeth, lui qui était maudit depuis le sein de sa mère, si Dieu a pu écouter Jaïbeth, lui qui avait un nom maudit, Dieu n'a pas changé le nom de Jaïbeth. Il a poursuivi avec ce nom-là, mais la bénédiction de Dieu l'accompagnait maintenant. Mais ses limites étaient déjà là. Dieu était déjà intervenu afin d'étendre ses limites. Dieu était déjà intervenu afin de mettre hors d'état de nuit tous ses ennemis. Dieu était déjà intervenu afin de faire en sorte qu'ils ne vivent plus dans le malheur, qu'ils ne vivent plus dans la souffrance, qu'ils ne vivent plus dans la douleur. Pourtant, les gens continuent encore à l'appeler malheur. Les gens continuent encore à l'appeler douleur, mais cela ne se manifestait plus dans sa vie parce que Dieu était intervenu, parce que Dieu avait changé le cours de sa vie. Par la prière, tu peux changer ta vie. Sois béni. Je t'encourage à être là dimanche pour les temps que nous allons avoir de prière intense par rapport à cette situation. Si tu te retrouves comme Jaïbeth, où rien ne va dans ta vie, rien ne marche, sois connecté dimanche. Ensemble, nous allons prier. Ensemble, nous allons invoquer le Dieu de toute impossibilité. Le Dieu qui prend l'impossible et rend possible. Le Dieu qui rend totalement solvable ce que les hommes ont appelé insolvable. Lui, il est ce Dieu-là qui change toutes choses. Il est ce Dieu-là. Sois connecté dimanche. Et si tu m'écoutes et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire. Accepte Jésus-Christ. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il est le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, il veut te sauver. Aujourd'hui, il veut te sauver afin de changer ta vie, afin que tes temps et tes circonstances changent. Donne-lui cette possibilité-là de pouvoir agir dans ta vie. Une fois que tu seras son enfant,
il pourra agir, il pourra se manifester et il pourra changer tes temps et tes circonstances. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, répète après moi, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. J'ai compris que je suis un pécheur. J'ai besoin de toi. Efface mes péchés. Efface mes transgressions. Fais de moi une nouvelle création. Change ma vie. Fais de moi un enfant de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu prennes le contrôle total de ma vie et que tu changes mes temps et mes circonstances. Car rien ne va dans ma vie et j'ai besoin de toi, comme Jaïbès a eu besoin de toi par le passé. Que Dieu te bénisse. Et si tu as besoin de suivi spirituel, n'hésite pas à nous contacter au numéro que nous mettons sur nos vidéos ou alors tu peux m'écrire directement par Messenger pour que ça soit un peu plus privé. Par Messenger, c'est le même nom, Fleur Bonjour. Écris-moi par Messenger. Je serai ravie de pouvoir partager, échanger avec toi. Merci encore pour tous ceux qui prient pour moi. Je veux encore vous dire merci. Vos prières me permettent de tenir debout et de pouvoir faire ce que Dieu m'a commandé de faire. Merci infiniment pour vos prières. Continuez à intercéder pour moi tous les jours, chaque fois que vous le pouvez, continuez à intercéder pour moi. Le travail n'est pas facile, le travail n'est pas évident comme vous le pensez. Ma caméra déjà, j'ai dû déjà la mettre de côté. Pourtant, l'ordinateur marche, tout marche dans l'ordinateur, sauf la caméra qui me permettait de pouvoir enregistrer les vidéos pour que le peuple de Dieu puisse être encouragé, puisse prier. On a essayé avec Skype, à chaque fois il y avait des interruptions. Voilà que j'ai commencé avec le direct parce qu'il y a eu trop de problèmes avec le Skype et tout cela. Donc, continuez à prier. Vos prières ne sont pas vaines. J'ai besoin de vos prières. Je ne peux rien faire de moi-même. J'ai besoin de vos prières, que vous m'encouragez, que vous soyez derrière moi, que vous soyez là à me soutenir. Merci infiniment pour vous qui le faites déjà. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons nous retrouver dimanche à la même heure, 11 heures, pour nos temps de prière intense par rapport à ce sujet. Si rien ne va dans ta vie, sois là dimanche, nous allons prier ensemble. Que Dieu nous bénisse et à une très prochaine vidéo. Comme j'ai dit, à dimanche. Shalom.